Voilà, l'heure est arrivée, l'heure de notre rendez-vous divin pour que nous puissions nous rapprocher du trône de la gloire de notre Dieu. Cette heure-là a sonné. Voilà pourquoi nous vous prions, vous tous qui êtes déjà connectés et que vous êtes là en train d'attendre. Il y a quelques 5 minutes qui se sont passées. Nous voilà, mais enfin, pour commencer notre direct de séjour. Et Dieu voulant, toujours dans le cadre de notre programme Losako, mais dans notre partage, nous allons revenir et continuer dans la suite de ce que nous avons commencé avec vous depuis hier. Il est vrai que hier, dans le cadre de notre programme de Seigneur Secours moi, on devrait normalement aborder quelque chose de très important ayant trait au dernier trimestre de l'année et que nous puissions vraiment prier le Seigneur pour tout ce qui se passe chaque fois que nous nous rapprochons de la fin de l'année ou les 3 derniers mois de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'Esprit du Seigneur nous a dirigés de manière à aborder quelque chose qui était contre toute attente, que nous puissions parler de l'eau de la vie. L'eau qui sortait du trône, et le Seigneur a voulu que nous puissions encore continuer aujourd'hui, bien que ça sera dans le cadre de notre programme Losako, Losamo Pona Congo, mais dans notre exhortation, nous parlerons toujours la suite de ce que nous avons déjà commencé pour nous permettre de bien prier encore aujourd'hui et nous allons ainsi évoluer. Alors là où nous sommes, vous qui nous suivez, vous qui êtes connectés avec nous, nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous fermons nos yeux pour que nous puissions ensemble commencer notre prière. Père, nous voulons te rendre toutes nos actions de grâce et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour ce moment où tu permets que nous puissions nous rapprocher de ton trône de la gloire, ton trône de la grâce, là où tu es assis, et les 4 êtres vivants, les 24 veillards et toute l'armée céleste se prosternent devant toi. Et tous les êtres célestes jettent leur couronne à tes pieds, disant que tu es saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône d'éternité en éternité. Nous nous joignons, Seigneur, en ce moment, Papa, à cette grande armée céleste, Papa, pour te bénir, pour t'élever, pour célébrer ton Saint-Nom, toi qui en es digne. Que toute la gloire te soit rendue, ô Dieu, à jamais. Permets, Papa, que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés à ces programmes en ce moment, Yahweh, puissent être connectés au-delà de ces programmes, connectés avec toi, là où tu es assis sur ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tout le plan du diable, toutes les stratégies du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes et toute infiltration diabolique, satanique partout où se retrouvent tes enfants pour chercher encore à perturber la paix, l'ordre, ô Yahweh, pour nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, que l'ombre de ta main, Yahweh, tel que tu le dis toi-même dans Isaïe 56, verset 11, tu dis que tu nous couvres de l'ombre de ta main. Que l'ombre de ta main couvre ma soeur, couvre mon frère, couvre toute personne qui est connectée à ces programmes en ce moment, Papa. Et que toutes nos maisons et tous nos endroits où nous nous trouvons soient gardés par tes saints anges. Cher Saint-Esprit, je recommande chacun de nous sous ta sainte protection et sous ta sainte et puissante direction, afin que tu puisses encore, ô cher Saint-Esprit, pendant ces moments, nous voulons partager encore la parole de Dieu, d'accorder à chacun l'entendement des disciples, nous permettant de disséquer, de comprendre quelle est la parfaite volonté de notre Dieu, ce qui est parfait, ce qui est agréable et ce qui est bon pour nous. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, le Seigneur a vu que ce jour encore, bien que nous sommes dans le cadre de notre programme Losako, que nous puissions revenir encore dans notre exhortation, notre partage sur ce que nous avons déjà commencé depuis hier.
Hier, nous devrions normalement parler du calendrier. Et comme j'ai commencé déjà à le dire, que le calendrier a plusieurs subdivisions. Le calendrier, on le divise par deux, ça devient un semestre. Une année compte 2 semestres. Une année compte 4 trimestres. Une année compte 12 mois, 52 semaines et 365 ou 366 jours. Alors, nous rapprochons, pas question que nous nous rapprochons, nous sommes déjà de plein pied au 4e et dernier trimestre de l'année 2023. Au dernier trimestre de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel, entraînant ce qui se passe dans le monde politique, socio-économique, dans tous les secteurs de la vie. Et nous avons voulu parler de ça comme nous sommes déjà au début de ce mois d'octobre, marquant le début du 4e et dernier trimestre de l'année. Mais le Saint-Esprit nous a orientés à parler de l'eau de la vie, l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et aujourd'hui encore, nous allons rester encore dans cet aspect-là pour amener, pour prier afin que cette eau-là puisse arroser notre pays, puisse arroser ta maison, puisse arroser ta parcelle où tu vis, puisse arroser ta rue, ta ruelle, ton avenue, ton quartier, puisse arroser ta commune ou ton canton, puisse arroser enfin la ville, les pays et pourquoi pas les continents et le monde entier. À cause de toi, enfant de Dieu qui me suis en ce moment, que partout où tu te retrouves, notre prière est que l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau puisse arroser et impacter ton milieu ambiant, ton environnement direct, partout où tu te retrouves, les lieux de ton travail, l'école et la salle de classe où tes enfants étudient, l'auditoire, l'université, institut supérieur, collège où tes enfants fréquentent, ou toi-même peut-être tu es enseignant, tu fais partie du corps académique ou bien du corps d'enseignants, alors que ces milieux-là soient arrosés par l'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Nous avons lu, et nous voulons encore revenir encore sur ça, les deux passages que nous avons lus, et c'est ce que nous allons revenir. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 22, versets 1 et 2, non, comme hier, versets 1 jusqu'à 5. Et puis nous lirons encore Ézéchiel. Voilà, je suis à la page, j'ai ma Bible avec moi, la version Louis II. Je lis la parole. Apocalypse chapitre 22, du 1er jusqu'au 5e verset. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle de siècles. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à régner avec Jésus-Christ au siècle de siècles. Ton règne à toi, mon règne à moi n'aura pas de fin. Si aujourd'hui les hommes se battent pour un mandat politique qui ne dure que quelques années, selon le cas, pour nous ici en République démocratique du Congo, que ce soit le mandat présidentiel, les mandats législatifs nationaux, les mandats législatifs provinciaux ne durent que 5 ans. Dans d'autres pays, c'est 4 ans, d'autres encore 7 ans. Et d'autres encore, comme la République démocratique du Congo, c'est 5 ans. Mais ici, il est question
d'un règne éternel. Ma sœur, je t'annonce. Mon frère, je t'annonce, toi qui me suis maintenant là. Puisque tu es le disciple de Jésus-Christ. Tu as donné sa vie à Jésus et tu l'as accepté dans ta vie comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu as tout abandonné pour suivre Jésus dans ta vie et tu as accepté aussi des fois de le servir. Sache que si ici sur cette terre, tu ne règnes pas, si ici sur cette terre, tu es peut-être un subalterne, mais dans le royaume de notre Seigneur, de notre Père, tu es celui qui va régner. Et ton règne n'a pas de fin, n'aura pas de fin. Et c'est ce règne-là qui nous attend dans les jours à venir. Quand nous aurons fini notre pèlerinage terrestre, le Seigneur nous accueillera dans son royaume. Et là, tous ensemble, nous allons régner. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, nous exerçons tous le sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi il y a quelque chose qui me vient encore à la tête là. Nous allons lire un verset dans toujours Apocalypse. Le Seigneur dit, il nous a établis comme des sacrificateurs et des rois. Voilà ce qu'il dit. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Et je sais que tu seras béni encore aujourd'hui dans ce que nous allons partager. Écoute ce que la parole du Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 1. Nous commençons notre lecture à partir du 4e verset. On dit ceci, et ça c'est la grande révélation que l'apôtre Jean a eue quand il a été jeté là dans l'île de Patmos. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. Jésus-Christ de Nazareth a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. L'étape du royaume où chacun va régner n'a pas encore arrivé, mais maintenant là, pendant notre pèlerinage terrestre, nous sommes des pèlerins sur la terre, mais là nous exerçons la sacrificature. Nous sommes des sacrificateurs. Toi qui me suis maintenant là, tu es sacrificateur. Voilà pourquoi chaque jour, tu ne cesses de consacrer quelque temps à demeurer dans la présence du Seigneur. Les uns demeurent à genoux, d'autres peut-être assis, mais vous priez le Seigneur. Et ce que vous faites là, la prière que vous faites là, c'est cela, l'activité sacerdotale. Ça fait de toi un sacrificateur. Et ça, c'est ce que Jésus a accompli dans ta vie et dans ma vie, dans nos vies à nous tous alors, nous qui avons cru en lui. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Que tu sois homme ou femme, tu es sacrificateur. Mais ce n'est pas ça notre problème que nous sommes en train de parler. Nous avons épinglé cela pour dire que nous allons régner avec Jésus. L'étape de régner n'est pas encore arrivée, bien que ici sur la terre, nous pouvons exercer ces pouvoirs-là, mais de manière spirituelle. Et d'ailleurs, quand on parle de l'autorité ou du pouvoir, c'est toujours dans un aspect spirituel, avec des conséquences physiques, bien sûr. Alors, nous retournons dans notre texte d'hier, que nous venons de lire là, en Apocalypse 22. On parlait de l'eau de la vie. Et j'avais expliqué que cette eau de la vie, c'est différent. Ce n'est pas l'eau, comme on dit, ce que nous avons l'habitude de prendre là, l'eau potable, l'eau minérale, l'eau ceci, l'eau cela. On peut appeler ça comme l'on veut. Les chimistes nous collent des noms là pour juste caractériser ou bien identifier l'eau que nous voulons prendre.
avec sa formule de H2O là. Mais ici, c'était l'eau de la vie. C'était une eau. C'est pourquoi l'on dit que cette eau-là était limpide. Nous avons appris dans les cours de la chimie, bien sûr, et je crois, si je ne m'abuse pas, même dans les cours de la technologie, on nous disait que l'eau a des caractéristiques. Et parmi les caractéristiques de l'eau, nous avons l'eau est inodore, l'eau est incolore, l'eau est limpide, ainsi de suite. Ici, on parle de l'eau qui est limpide, mais on compare ça à un cristal. Quand on parle de cristal, quelque chose de transparent, de très clair, et ça brille alors. Et l'eau, c'est comme ça. C'est l'eau, pas n'importe laquelle, mais l'eau qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et cette eau-là, je dis encore, aujourd'hui encore, et dans la suite des temps, tout au long de ces derniers trimestres de l'année, l'eau qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, elle impacte ta vie, elle impacte ton foyer, elle impacte ta maison, elle impacte ta famille, elle impacte tes affaires, elle impacte ton travail, elle impacte tes études ou les études de tes enfants, elle impacte tes entreprises, elle impacte ta société, elle impacte tes projets que tu as conçus et que jusque-là, tu n'as pas encore mis ça à exécution. L'eau qui sort du trône de Dieu impacte tes projets et ça va aboutir. Comme ça n'a pas encore commencé, à partir de la puissance de l'eau et de la vie de l'eau que tu reçois maintenant là, j'ai dit ce trimestre ne se finira pas, tes projets vont se réaliser. Et tu vas déjà commencer à vivre cela. Au nom puissant de Jésus. Et que tout malade qui me suit maintenant là, l'eau sort du trône de Dieu et te guérit maintenant. Et cette eau-là, c'est la parole que tu es en train d'écouter, cette exhortation qui sort de ma bouche. Elle est en train de toucher ton corps. Et la maladie quitte le corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez que nous puissions travailler dans ces conditions-là. Et nous connaissons des problèmes d'électricité. L'eau sort des trônes et impacte ta vie, quelles que soient les conditions de ta vie, les conditions dans lesquelles tu te retrouves dans ta maison. L'eau sort des trônes de l'Éternel et impacte ta vie maintenant. La maladie quitte le corps et les démons libèrent maintenant ton esprit et tu reçois ce dont tu as besoin. L'eau sort des trônes de l'Éternel et impacte ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit que l'eau sort des trônes de Dieu et de l'agneau. Ça, c'est formidable. Quelque chose de merveilleux que le Seigneur tentait d'accomplir dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Et parce que toi, tu fais partie de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, notre Seigneur, sache bien que tu l'aies vu ou non, l'eau sort de son trône et commence maintenant à impacter ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand cette eau-là vient, partout, tout ce qui était mort dans ton corps, tout ce qui était dans l'inactivité dans ta vie, reprend vie et commence maintenant à fonctionner normalement. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau sort du trône. Pendant que je parle là, l'eau sort du trône de Dieu et rentre dans ta maison. Elle entre dans tes affaires. Elle entre dans tes entreprises. Elle entre dans ta vie. Que les douleurs disparaissent maintenant. Je dis bien que les douleurs disparaissent maintenant. Que toutes tes douleurs dans ton corps disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'eau sort du trône de Dieu et du trône de l'agneau. L'agneau qui a accepté de prendre notre place, de donner sa vie pour que toi et moi soyons appelés enfants de Dieu, pour que toi et moi ayons la vie et la vie véritable qui vient de lui à partir de cette eau-là. Avant lui, nous avons bu de l'eau. C'était une eau sale qui a provoqué de la maladie dans le corps. Nous avons bu de l'eau qui était impropre et qui a provoqué beaucoup de choses. Les blocages,
Elle a amené la malédiction. Mais l'eau qui sort du trône de Dieu, elle vient. Elle impacte ta vie et la malédiction quitte maintenant. Elle cède la place. Parce que l'eau qui est limpide comme du cristal te donne une certaine valeur dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Elle te donne de la valeur. Et elle enlève tout ce poids, le poids de la malédiction qui pesait sur toi, qui te rendait lourd. Tu ne pouvais même pas te mouvoir comme il faut. Et certaines maladies commençaient même à se manifester parce qu'il y avait déjà ce poids-là de la malédiction. Que toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit dans un cimetière ou sous les eaux, je décrète et je déclare, l'eau est là. L'eau commence maintenant à impacter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau enlève la maladie et apporte la bonne santé. Que la santé soit ton partage maintenant. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle apporte quelque chose de merveilleux dans ta vie. Ça, c'est l'œuvre de l'eau de la vie. C'est pas une eau sale, c'est pas une eau, je ne sais pas quoi, mais l'eau de la vie. Elle impacte ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons dans notre texte de Ézéchiel 47. Il y a quelque chose de merveilleux là dans Ézéchiel 47 là. L'eau apporte une vie et nous vivons ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10 au verset 10. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, l'eau que je vous apporte aujourd'hui, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, provoque en toi, dans ta vie, provoque en moi, dans ma vie, provoque en nous, dans notre vie, une vie d'abondance. La disette n'a plus de place, la sécheresse n'a plus de place. C'est pourquoi j'avais dit hier, et je le répète encore, ce qui n'avait pas marché pendant les 3 premiers trimestres de cette année, en ce dernier trimestre de l'année, ça va marcher et ça marche déjà. L'eau commence à donner la vie à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça marche. Et la vie entre. Et là où il y avait la mort, c'est la vie maintenant qui est déclarée. Et pas n'importe laquelle, mais la vie qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui avait accepté de prendre ta place et la mienne. Il avait accepté que le châtiment qui nous donne la paix soit tombé sur lui. Et que nous, aujourd'hui, nous soyons dans la paix. En réalité, c'est nous qui devions être condamnés. Mais c'est lui qui a pris notre place. Ayant pris notre place, il a provoqué alors ces miracles de l'eau de la vie. J'avais dit que quand on parle des trônes, les trônes, c'est fait selon les hommes, soit par un métal ou un fer, ça peut être un aluminium, ça peut être un rein, ou bien c'est le bois. Que ce soit le bois ou un autre métal. Parmi le métal, nous avons le fer, nous avons l'aluminium, nous avons les bronzes, nous avons le cuivre, nous avons tout autre métal que vous connaissez. Rien de tous ces matériaux ne peut produire de l'eau. Mais si ça produit de l'eau, ça c'est un miracle divin. Je décrète et je déclare un miracle de Dieu dans ta vie au cours de ce dernier trimestre de l'année. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Même si les sorciers de ta famille se sont ligués avec ceux de ton quartier, de ta parcelle, de la rue où tu vis, ils se sont ligués, se retrouvant dans des lieux stratégiques, peut-être dans la place publique, dans des croisées de chemin, devant la porte de ta maison. Ils peuvent venir même jusque dans ta chambre pendant que toi tu dors, en train de t'ensorceler. Je te dis maintenant, au nom puissant de Jésus, l'eau que je te communique maintenant, l'eau qui sort du trône de Dieu, t'apporte la victoire sur tous ces sorciers et satanistes. Au nom puissant de Jésus, personne ne mettra sa main sur toi. Et c'est lui qui va oser. C'est lui qui est assis sur le trône. Va s'en prendre
à cet homme-là ou à cette femme-là, à tous ces gens-là. L'eau communique la vie. Ézéchiel 47, nous allons direct, je vais quand même lire pour une meilleure compréhension. Peut-être ceux qui ne nous avaient pas suivis hier peuvent avoir une bonne idée de ce que nous avons lu hier. 47, à partir du verset 1, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous les seuils de la maison. Nous avons dit, pour l'Apocalypse, l'eau sort du trône. Mais ici, pour Ézéchiel, l'eau sort de la maison. Quelle maison? C'est la maison de Dieu. Une maison peut-elle devenir une source d'eau? D'ailleurs, tel que nous connaissons la construction de nos maisons, actuellement, quand on construit une maison, il faut paver les sols. Quand on pave les sols, on met du pavement, ça devient impénétrable, imperméable. Soit on met du carreau. Et là où on attache les deux carreaux, on met du ciment blanc pour qu'il n'y ait pas infiltration. Alors, l'eau qui sortait de l'eau là, l'eau qui sortait de la maison plutôt, ça venait d'où? D'une chaise dans la maison, d'un banc, d'un siège, ou d'où? C'est un miracle. Je décrète et je déclare que ce dernier trimestre de l'année 2023 soit pour toi un trimestre de miracles, des choses surnaturelles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais dit et je le répète encore, les miracles, les prodiges, les surnaturels, ce n'est pas resté l'apanage d'Ézéchiel et de Jean. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui doivent vivre les surnaturels. Reçois cela, parce que l'eau te touche maintenant. Elle sort du trône, elle sort de la maison, elle vient jusque vers toi, là où tu te retrouves. L'eau de la vie rentre et impacte ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu la parole. Il me ramena vers la porte, je reprends encore le verset 1 de Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale. Il me fit faire les tours par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Quand on parle de cordeau, je peux dire en termes simples, mètre, comme mètre ruban ou mètre canne pour mesurer. C'est un instrument pour permettre à l'homme de mesurer. Mais ici, il mesurait la dimension, je ne dirais même pas la quantité d'eau, le débit d'eau dans cette rivière-là, dans les torrents. Et il était là, il a mesuré l'homme qui avait amené Ézéchiel pour lui faire voir des choses. L'eau qui sortait de la maison et qui était devenue au-delà d'une rivière, un fleuve. Même au-delà d'un fleuve, un torrent. Voilà ce que la Bible dit. Au verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. La vie dans la profondeur. Jésus t'appelle, maman, toi qui me suis, papa, toi qui me suis, ma soeur, mon frère, jeune sœur. Le Seigneur t'a appelé à une vue dans la profondeur. Ne reste pas superficiel. Non. Le Seigneur ne veut pas que nous menions une vie superficielle, une vie de prière superficielle, une vie de consécration superficielle, une vie d'étude de la Bible superficielle. Nous devons aller dans la profondeur. Parce que c'est cela, cette vie-là. Quand il parle d'une vie en abondance, c'est-à-dire que nous devrons rentrer dans la profondeur pour puiser et chercher à connaître qui est Dieu,
quels sont les mystères qui entourent son trône, le trône de Dieu et de l'agneau, le mystère qui se retrouve tout autour de son trône, l'eau qui sort de ce trône-là. Comment se fait-il que cette eau-là soit de la vie aussi limpide comme du cristal? Et le Seigneur nous appelle à connaître toutes ces choses-là. J'ai dit et je répète encore, ce n'est pas l'apparence de certains hommes. Non, toi et moi, le fait que nous ayons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie. Nous faisons partie de cela. Question seulement d'une certaine bonne volonté, comme il le dit lui-même dans... Écoute ce qu'il dit dans Ésaïe, hein. Quelque chose de merveilleux, il dit, nous allons retourner dans Ézéchiel. Il dit ceci, là je parle de la bonne volonté, nous devons avoir de la bonne volonté pour bénéficier de toutes ces choses-là. Ésaïe chapitre 1, au verset 19. On peut commencer à partir du verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, voilà, il est question d'avoir une bonne volonté. Et si vous avez de la bonne volonté, tout ce que les autres ont vécu, tout ce qu'ils ont fait comme expérience avec le Seigneur, Ézéchiel, comme Jean, tu peux aussi le vivre dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit, de la part du Seigneur, ces derniers trimestres de l'année, pour toi qui me suis, qui est connecté à ces programmes, c'est pour toi un trimestre de puissants miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas les vivre, tu vas les expérimenter. Ces miracles, ces prodiges. Parce que ce qui agit maintenant dans ton corps, dans ta vie, c'est l'eau qui sort de ce trône, du trône de Dieu, l'eau de la vie qui sort du trône. Retournons juste dans notre texte d'Ézéchiel. J'ai lu ça, c'est juste pour nous faire comprendre que nous devons avoir cette bonne volonté-là pour puiser le Seigneur dans sa profondeur. La profondeur dans la prière, la profondeur dans la lecture de la Bible, la profondeur dans l'étude même de la Bible, la profondeur à chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste. Mais ce trimestre-ci, c'est un trimestre pour toi, un trimestre de puissants miracles et du surnaturel. Voilà, je reviens au verset 5 d'Ézéchiel chapitre 47. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau y était si profonde qu'il fallait y nager. Le Seigneur nous appelle dans la profondeur. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres. La multiplication. Tout ce que tu vas faire après cette prière, ça va se multiplier au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu vas toucher avec tes mains, je déclare au nom de Jésus, ça va se multiplier. Ce que tu avais manqué pendant les 3 premiers trimestres de cette année, en ce dernier trimestre de l'année, tu vas les vivre parce que c'est le temps où tu dois vivre les surnaturels et dans la multiplication. Verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Je dis bien, ça sort, ça un cheminement. Pas seulement un seul aspect de ta vie qui sera touché, non. Je dis bien, ça commence par un aspect et puis ça impacte tous les aspects, tous les domaines et tous les secteurs de ta vie. L'eau qui jaillit maintenant, sortant du trône de Dieu, ça va rentrer dans ta vie et impacter tous les secteurs et tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme au temps d'Ézéchiel, on lui dit, cette eau-là, ça coule vers les districts orientaux, ça descend dans la plaine, ça rentre dans la mer, et puis quand ça rentre dans la mer, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau qui sort de la maison de Dieu, sortant sous le seuil de la maison, elle vient assainir, elle rend saine les eaux de la mer. L'eau que je libère maintenant de la part de mon Dieu rend sain et saine
ta vie et tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout être vivant qui s'aimait vivra partout où les torrents coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Aujourd'hui, tu vas prier pour que tu fasses une grande quantité de poissons. Si pour Ézéchiel, on lui a dit que partout l'eau va passer, il y aura la vie, l'eau va assainir les mauvaises eaux et puis ça va produire les miracles de la multiplication de grandes quantités de poissons pour ceux qui devraient pêcher. Et le Seigneur a dit à Pierre, quand Pierre a pêché toute la nuit sans rien attraper, il est venu, il est monté dans la barque de Pierre, après avoir prêché, il demande à Pierre de rentrer dans la profondeur des eaux et de jeter ses filets. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Tu as travaillé 3 trimestres durant, tu n'as rien attrapé. Tu as travaillé pendant 9 mois, tu n'as rien attrapé, mais sur la parole du Seigneur, je te rassure, en ces 3 mois qui restent, tu verras les miracles de la multiplication et d'abondance. Au nom puissant de Jésus. Et c'est ce que nous allons demander. Papa, Seigneur, j'ai travaillé 9 mois durant. J'étais dans une vie de tâtonnement pendant les 9 mois. Je me recherchais encore. Mais voilà, Seigneur, les 3 mois qui restent, fais grâce que je vive les miracles de la multiplication, la vie en abondance. C'est la prière que chacun de nous va adresser à Dieu. Mais bien avant cela, nous allons d'abord remercier encore le Seigneur qui a permis que nous puissions être en contact, moi et toi, dans ce programme en direct. Malgré ce que nous avons connu, un désagrément tantôt là de l'électricité, mais cela n'a pas empêché que nous puissions vraiment continuer et jusqu'à ce moment-ci. Voilà pourquoi nous allons bénir ce Dieu-là et lui dire merci pour ce programme qu'il a vraiment lui-même initié pour notre bénédiction et notre édification, pour ta bénédiction et ton édification. Nous allons lui dire merci pour cela. Et après, nous allons prier pour les miracles de la multiplication et du surnaturel dans la vie de chacun de nous, mais dans ta vie, dans ta propre vie. Nous prions maintenant. Remercions d'abord le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui viens encore en ce moment, Seigneur, malgré les désagréments, Papa, de tout à l'heure, mais tu as permis que ce programme se tienne et que nous puissions aller jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous allons prier, chers bien-aimés, demander à Dieu que le dernier trimestre de cette année, ça soit pour toi et pour moi un trimestre de miracles, du surnaturel, qu'il y ait le miracle de la multiplication et d'une vie abondante. Ce que tu vas demander, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans ce que tu vas toucher avec tes mains, même tes projets puissent vivre les miracles de multiplication, d'abondance, et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi pour recommander notre dernier trimestre de cette année, Yahweh, le 4e et le dernier, Papa. Il y a déjà quelques jours que nous avons déjà commencé le mois d'octobre. Et ce dernier trimestre est composé de ces 3 mois, l'octobre, novembre et décembre. Papa, tu viens de nous parler, Seigneur. Je recommande ce trimestre. Ma prière, Papa, pas seulement pour moi, mais pour ma soeur, pour mon frère, pour cette femme et pour cet homme, pour notre maman, pour notre papa qui nous suit en ce moment, Papa, qui est resté scotché, Seigneur, à ce programme. Que ce dernier trimestre, Papa, quel que soit le niveau de la foi de chacun de tes enfants, soit un trimestre, Seigneur, de miracles, du surnaturel, des choses étranges qui vont étonner plus d'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons travaillé 9 mois durant, tout au long, au cours de cette année 2023. Depuis le 1er janvier, Seigneur, tous les mois de janvier, tous les mois de février, tous les mois de mars, tous les mois d'avril, tous les mois de mai, tous les mois de juin, tous les mois de juillet, tous les mois d'août, tous les mois de septembre. Papa, nous n'avons pas gagné grand-chose. Oh Seigneur notre Père, mais permets, Seigneur, comme tu viens de nous dire, à cause de l'eau de la vie,
sortant de ton trône, Seigneur notre Père, que ce dernier trimestre, Yahweh, soit pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, un trimestre de miracles, de prodiges, de surnaturels et de grandes choses, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et ces choses-là, Seigneur, tu ne les avais pas réservées tout simplement pour Ézéchiel, ni seulement pour Jean, mais aussi pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour cet homme, pour cette femme, pour ses papas, pour cette maman, et pour tous ces jeunes gens qui nous suivent en ce moment, papa, et qui ont donné leur vie à toi, Jésus. Ils ont accepté de tout abandonner, papa, et de te suivre. Je bénis ce dernier trimestre de cette année 2023, qu'à dater de ces jours jusqu'au 31 décembre, jour pour jour, des nuits comme des jours, je déclare, vis les miracles au nom puissant de Jésus. Je dis bien, vis les miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'au cours de ce dernier trimestre de l'année, peut-être tu as entamé cela tout en étant malade. J'ordonne que la maladie quitte le corps, quelle que soit la maladie. J'ai maudit toutes sortes et toutes formes de maladies. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tous les démons de maladie de quitter ton corps. Je les chasse, je te lie, je t'enchaîne, esprit de maladie. Je vous renvoie dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, les démons de maladie, que ce soit la tuberculose, le cancer, l'hernie discale ou toute autre douleur dans le corps, que ce soit les douleurs des nerfs sciatiques, j'ordonne que tous ces démons provoquant des maladies dans le corps de mes bien-aimés, sortez, partez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de maladies, que ce soit des maladies dans le sang, dans les os, dans les systèmes circulatoires, dans les systèmes urinaires, dans les systèmes fonctionnant dans le corps de ma soeur et de mon frère, l'empêchant même d'avoir des enfants. Je vous intime les ordres de libérer maintenant. Je vous chasse, je vous renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez-vous-en dans le lieu aride. Lâchez, partez. Je dis bien, lâchez, partez. Lâchez, partez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes malédictions suspendues sur ta femme, ta fille, ô Éternel des armées, toutes malédictions suspendues sur ton fils, pour qui tu es mort à la croix, je détruis toute malédiction et toutes les paroles de malédiction. Je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Et je chasse tous les démons qui étaient sensibilisés et mobilisés pour accomplir toutes les clauses de ces malédictions-là. Je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui suivez et qui poursuivrez les bien-aimés, pour qu'ils n'arrivent pas à vivre le bonheur sur la terre, et vous les avez combattus pendant le 9 premiers mois de cette année 2023, et vous voulez encore récidiver en ce dernier trimestre de l'année, je vous ordonne, quittez, partez, quittez, partez, quittez, partez, libérez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les anges de Dieu, que les anges de Dieu soient maintenant en mouvement, et qu'ils puissent exercer leur ministère en faveur de tous ceux-là qui nous sont connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève la malédiction et toutes les conséquences qui s'en est suivies dans la vie de mes bien-aimés. J'enlève cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre ton peuple. Que celui ou celle dans sa vie, dans sa maison, avait connu un cas de mort au cours de cette année, de ces 9 mois passés, au cours de ces derniers trimestres, je déclare, personne ne connaîtra la mort, quelle que soit la mort, par accident, par maladie, ou toute autre forme de la mort, même par poison. Je chasse les démons de mort, je te renvoie dans la Bible des ténèbres, que ton peuple vive. Que ton peuple vive et qu'il vive le surnaturel, une vie bénie à cause de l'eau de vie qui sort de ton trône, qui communique la vie dans ses membres
que tout membre qui ne fonctionnait plus normalement, oui, Père, qui a provoqué, Seigneur, une certaine anomalie dans le fonctionnement, un dysfonctionnement dans leur corps, je décrète et je déclare que tout soit arrangé par l'œuvre de ta main, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens devant ton trône, Papa, où tu es assis, où l'eau de vie sort, coule, pour atteindre ma soeur, pour atteindre mon frère. Cette nuit-ci et dans la suite des temps, que ce trimestre soit un trimestre béni, comblé de grâces et de bénédictions, et que l'ombre de ta main couvre ton peuple, que celui qui n'arrivait pas à bien dormir, qu'il dorme paisiblement, et que celui qui est dans les comas, j'appelle son esprit, que son esprit retourne dans ses corps, et que le corps puisse encore mouvoir et vivre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste, Père, ta puissance et gloire. Frères et sœurs, je vous bénis. J'ai béni votre sommeil, j'ai béni votre journée, j'ai béni vos activités, j'ai béni votre vie tout entière. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur malgré les désagréments, mais il a permis que nous arrivions au bout et à la fin de notre programme. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, comme nous le disons toujours, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager aussi nos vidéos, aussi, surtout, de vous abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Dans Auberge de Vie TV, vous trouverez toutes nos vidéos, tous ces programmes-ci, que ce soit dans le cadre des Seigneur Secours-moi ou dans le cadre de l'Osako. Vous trouverez les tout là-bas. Et nous avons déjà un autre programme. Nous allons le commencer là, sur YouTube. Ça sera vraiment pour une édification, pour notre croissance spirituelle, pour que nous puissions bien marcher avec le Seigneur. Et nous avons nos deux numéros, numéro Orange et Vodacom. Vous pouvez nous appeler, même par WhatsApp, pour nous faire part de ce que le Seigneur vit avec vous au travers de ces programmes, peut-être un témoignage, ou alors nous soumettre votre cas et nous allons en faire vraiment mention devant le trône du Seigneur chaque fois qu'il permettra que nous puissions nous retrouver dans nos programmes de l'intercession. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et l'on se revoit demain dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi, toujours aux mêmes heures, de 23h, l'heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et à demain.